Mais oublier ce que tu as étudié, oublier les valeurs que tu as apprises, ça peut être terrible. L'oubli, c'est la conséquence d'une seule chose, le désintéressement. La chose, elle n'est pas importante pour toi, tu as oublié. Une chose qui est importante pour toi, tu n'oublieras jamais. Une chose qui est pour toi essentielle, tu n'oublieras jamais. Ton nom, tu l'oublieras pas. Le nom de ta femme, tu l'oublieras pas. La page de Gemara, tu l'oublieras. J'avais un ami à la yeshiva, pas une amie, mais un ami à la yeshiva. En effet, dans un Beth Midrash, il n'y a pas de filles. Ça veut dire que les filles sont exemptées d'étudier la Torah. Elles aussi, elles doivent étudier la Torah. Mais un ami à la yeshiva, il se rappelait toutes les pages de Gemara qu'il a étudiées. Il lisait une fois, deux fois, trois fois. Il connaissait ça par cœur. Grosso modo, Nahon, peut-être, mais quand même, il se rappelait bien de tout ça. Et une fois, il m'a dit simplement, il fait, mais j'aime ça. Je dis, alors, moi aussi j'aime ça. Il fait, Kaniri, j'aime plus que toi. Alors je l'ai mal pris, je dis, qu'est-ce que tu aimes plus que moi? Et oh, moi j'aime. Il fait, non, une chose que tu aimes, alors tu oublies pas. Et ça m'est resté, après je l'ai trouvé dans les paroles du Rav Kook, une chose avec laquelle on est attaché, on n'oublie pas. On oublie les choses qu'on est un désintéressement par rapport à cette chose-là. On raconte au sujet du Rav Kook un sippo extraordinaire que j'aime beaucoup raconter pour remettre les choses au point, même si c'est le micro, là il faudra ranger ça. Il y a 100 ans, le Rav Kook il était à Jérusalem. On l'appelle Rav Kook, il y a un dibouk à Tzfat. Intéressant. Vous savez ce que c'est un dibouk? Une âme qui est rentrée dans un corps. Et commence à parler dans le corps d'un autre. On prend le Rav Kook, on l'emmène à Tzfat. Arrivé à Tzfat, il se trouve nez à nez avec la personne dont l'âme parle à l'intérieur de lui. Il commence à parler avec ce dibouk-là, tout seul dans la chambre, et on entend un gros cri. Ah! J'étais pas là. Hein. On entend un gros cri, le Rav Kook sort, il dit il est sorti par l'orteil du pied droit, ou du gauche. Non mais j'en ai. Et toutes les personnes qui étaient là, les chachamim qui étaient là, il a su enlever le dibouk, la personne elle allait mieux, ça y est, elle avait parlé normalement, etc. L'âme était sortie. Quel Rav grand nous avons, Rav Kook. 3 mois plus tard, il y a un Rav qui vient voir le Rav Kook, et à côté de lui, il y avait son fils, le Rav Ziyouda. Donc il parle au Rav Kook, Rav Agadol, Rav Amekubal Agadol, le grand Mekubal, qui sait enlever les diboukim, le dibouk. Et le Rav Kook lui dit quoi? Il fait oui, vous vous rappelez à Tzfat, il y a 3 mois, vous avez enlevé le dibouk. Le Rav lui dit non, je me rappelle pas. Personne dit mais oui, Tzfat, le doigt, l'orteil du pied droit à gauche. Je me rappelle pas, je sais pas du tout. Et le Rav Kook continue d'étudier. Le Rav se tourne vers le Rav Ziyouda, il fait qu'est-ce qu'il a ton père là? Il se rappelle pas? Il rigole de moi, il se moque de moi. J'étais là. Il lui dit non, il ne se rappelle pas. Il fait mais pourquoi il se rappelle pas? Alors Rav Ziyouda il lui demande tu te rappelles la page de Gemara que tu as étudiée hier, tu t'en rappelles par cœur? Il fait non, pas trop. Il fait pourquoi? Je sais pas. Alors je vais te dire pourquoi, parce que ça t'intéresse pas. Tout ce qui n'intéresse pas, on s'en rappelle pas. Chez le Rav Kook, enlever un dibouk, c'est pas ça qui l'intéresse. Ça en met sur terre les gens qui planent. La Torah, c'est pas de la magie. La Torah, c'est pas de la sorcellerie. La Torah, c'est pas des trucs mystiques où nous on est épaté des âmes, des trucs machin. Il se rappelle le Rav Kook à quel pauvre il a donné l'argent et qu'est-ce qu'il faudrait faire demain pour l'aider ce pauvre à trouver du travail. Ça, il s'en rappelle par cœur. Parce que ça, c'est les choses importantes de la vie. D'enlever un dibouk, une âme, etc. Bon, ça arrive.